Ça fait quoi d'être nomade sous 41 degrés? De ne pas avoir de maison, ni de terrain, ni de camion, ni d'électricité ou d'eau courante? Comment je le vis ici, en pleine nature? Et qu'est-ce que j'observe ces derniers jours au niveau de la faune et de la flore? Je suis nomade depuis 10 ans maintenant, et je passe 90% de l'année dehors, dormant sous une tente, un camion, une cabane d'argile ou dans un hamac. En ce moment, je vis dans une roulotte à vélo. J'ai construit ma petite caravane vélo avec du matériel de récupération, et j'expérimente ce mode de voyage encore plus lent que le vélo. Je tire ma maison de 100 kg chargés à travers le relief de la Creuse. Mais aujourd'hui, comme hier, avant-hier et avant-avant-hier, il fait 41 degrés à l'ombre. Et j'imagine que beaucoup d'entre vous doivent se demander si mon mode de vie est viable sous ce genre de canicule, qui seront et sont déjà de plus en plus courantes. En une phrase, oui, c'est vivable, mais non, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Pourtant, je suis actuellement bien contente de ne pas être dans un appartement ou en ville. Après avoir parcouru plusieurs centaines de kilomètres en tirant nos 100 kilos de confort, nous nous sommes égarés au fin fond d'une région les plus isolées de France métropolitaine, surnommée la Diagonale du Vide. Mais moi, je préfère rappeler cette région la Diagonale de la Vie. Car oui, ici, pas d'autoroute, très peu d'habitants, des zones commerciales qu'on compte sur les doigts d'une main. Bref, ici, le béton est très rare. Les humains n'ont pas trop dénaturé les lieux, et chaque jour, depuis quelques semaines, je côtoie des centaines d'insectes, d'oiseaux, de mammifères et de plantes sauvages qui me sont encore inconnus. Et malgré cela, la région n'est pas épargnée par la canicule actuelle. C'est même un des départements les plus chauds, avec 41 à l'ombre et une absence de vent. La semaine dernière, nous roulions donc avec nos roulottes, plus 34 degrés et 500 mètres de dénivelé positif par jour. Cela reste un effort conséquent. Mais nous avons enfin trouvé un spot convenable avec de l'ombre, dans les gorges, au bord de la rivière du même nom que le département, la Creuse. Et juste à temps. Juste avant que les températures continuent de monter. 34, 35, 38, 41, 41, 41. Actuellement, depuis 4 jours, nous en sommes là. Rouler au soleil alors qu'il fait 34 à l'ombre, c'est très dur. Et s'il fait 41 à l'ombre, ça devient juste suicidaire. Et comme nous vivons sans superflu matériel, sans maison, 15 watts de mini panneaux solaires pour l'électricité et pas d'eau courante, et cette chaleur nous fait ressentir plus que jamais que finalement nous sommes comme les animaux sauvages. Sans rivière, actuellement nous serions morts. Donc je suis actuellement nue dans mon hamac, au bord de ce cours d'eau où je me baigne toutes les demi-heures. Aucun bruit humain, uniquement les insectes et les oiseaux. Parfois, le matin, je gonfle mon petit bateau et je fais faire un tour sur l'eau. Depuis mon hamac ou depuis mon bateau, j'observe un spectacle que je n'ai jamais vu de ma vie. Depuis 6 jours, je vois les animaux sauvages s'approcher tout près de nous en titubant pour venir boire. Les chevreuils s'approchent à moins de 15 mètres de l'autre côté de la rive. Nous parlons pourtant fort, mais à chaque fois, c'est 1 ou 2 chevreuils en face qui viennent boire pendant de longues minutes. Ils nous voient, ils nous regardent. La chaleur et la déshydratation semblent avoir effacé toute crainte envers les humains, car la chaleur est actuellement la plus grande menace pour eux. Les grenouilles aussi semblent chanceler sous la chaleur. Elles ne sont pas aussi vives et rapides que d'habitude. Lorsque je m'accroupis à côté d'elles, elles ne fuient même pas. En bateau tout à l'heure, c'est un jet d'échelle qui s'est posé sur une branche dans l'eau, à 3 mètres seulement de mon embarcation. Il s'est mis à boire, je l'observais, il m'a vu, il m'a regardé, à 3 mètres seulement. Il ne semblait pas avoir le choix. Il s'est remis à boire une seconde fois, pendant assez longtemps. Nos regards se sont vraiment croisés. J'ai jamais vu un oiseau si peu farouche et aussi assoiffé. Cela a duré plus de 10 minutes et je suis reparti. Et toute la nuit on entend de gros ploufs dans la rivière, ce sont les sangliers qui viennent se baigner pendant des heures pour se rafraîchir. Les fougères du sous-bois d'à côté, bien vertes et vivantes à notre arrivée, sont devenues sèches, oranges et mortes sur pied moins de 72 heures plus tard. Et le niveau de la Creuse a reculé de 80 cm en 3-4 jours seulement. Je le vois grâce à la vieille souche qui était immergée à notre arrivée et qui maintenant est quasiment à sec. Voilà, la nature souffre aussi de toutes nos conneries humaines, même là où à première vue on ne l'a pas trop dérangée. Les animaux sauvages suffoquent, semblables à un miroir de vérité dans lequel beaucoup d'humains ne veulent pas regarder. Mais malgré tout, mes amis les chevreuils et moi-même, je pense que nous souffrons actuellement bien moins que les personnes les plus précaires, actuellement entassées dans des tours de béton. Et comme cette fameuse drôle d'année 2020, où je m'étais réfugiée en haute montagne, en ce moment, chaque jour, à chaque instant, je remercie la vie de m'avoir mise sur ce chemin, et je pense avec tristesse à toutes les personnes qui actuellement sont en souffrance, à la merci des gouvernements qui s'en foutent d'eux. Alors je vous souhaite bon courage à tous, je retourne me baigner. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez observé ce genre de choses actuellement dans la faune et de la flore, si vous avez observé des animaux assoiffés,
ou des scènes naturelles assez rares. Et puis si ma traversée de la France en vélo roulotte vous intéresse, je vous ai mis un lien vers une petite playlist ou une série de vidéos où je raconte ce voyage. Bon courage à tous et à bientôt!